Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube Nela Mpenge TV. Merci de partager, merci de liker. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, nous continuons toujours là où on s'est arrêté la fois dernière. On a dit que tu as ta prochaine étape et Dieu aussi a sa prochaine étape et les ennemis ont aussi leur prochaine étape. Prochaine étape dans la vie de tout et chacun de nous, c'est un passage obligé, c'est obligatoire afin de Dieu, c'est obligatoire, tu pries ou tu ne pries pas, tu vas passer à l'étape suivante de ta vie. Voilà pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous allons nous préparer pour s'apprêter à affronter la prochaine étape. Qu'est-ce que Dieu a dit pour notre vie? C'est quoi l'étape prochaine de notre vie? Voilà pourquoi avec Dieu, c'est lui qui nous amène vers la prochaine étape de notre vie. Un enfant de Dieu ne peut pas aller précipitamment à la prochaine étape sans attendre la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit, j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous qui avons crié à Jésus-Christ, nous allons faire aussi la volonté de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions. Merci Seigneur, Dieu de gloire. J'abandonne ce moment entre tes sept mains. Bénis mon frère, ma sœur qui me suit à ce moment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on continue toujours de parler de Jézabel et des rois Akab parce qu'ils ont assassiné un innocent. Là, Jézabel avait comploté, Jézabel avait préparé une prochaine étape et il a dit à son mari, tu es le roi, t'inquiète pas à cause des Naboth, t'inquiète pas, ne sois pas soucié, mange ton repas, moi j'ai une prochaine étape que je vais faire. Et cette dame, comme elle était une femme méchante, elle était sorcière, animée des mauvais esprits, elle a conspiré contre Naboth. Elle a écrit une lettre qu'elle avait scellée avec les sceaux royaux au nom des rois pour dire qu'elle programmait un jeûne et mettait Naboth à la tête et mettait des méchants types à côté de lui. Comme ça, ces deux-là, les deux idiots vont l'accuser. Comme ça, on aura un motif valable à les lapider. Parce qu'à l'époque, on ne peut pas blasphémer le nom de Dieu. Si vous blasphémez, vous êtes prêt à être lapidé. Et la seule motif qu'elle a trouvé, c'était de parler, d'inventer quelque chose qui n'existe pas pour que l'autre soit mis à mort. Et il n'était pas mis à mort par la maladie. Non, ce n'est pas qu'on l'a tiré dessus. Non, c'est par lapidation. C'était très douloureux. Très douloureux, c'est qu'il a subi Naboth. Il a subi quelque chose qu'il n'a pas mérité. Il n'a pas fait de péché, il n'a pas volé, il n'a pas fait l'impudicité. C'est seulement parce qu'il n'a pas voulu vendre son héritage. Voilà. Toi, tu as ton héritage. L'héritage que nous avons aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, c'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. C'est devenir enfant de Dieu. Voilà notre héritage. Qu'on ne peut pas vendre ça pour rien au monde. Pas pour le mariage, pas pour des relations. Non, non, non. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas vendre l'héritage qui est à toi. Tu as l'héritage, c'est la vie éternelle. Si on part à l'église aujourd'hui, si on part prier, c'est parce que Dieu nous a promis la vie
éternelle. Voilà la chose que on ne peut pas avoir dans le monde. Beaucoup de gens croient et si on part à l'église, c'est pour chercher de l'argent. Non, on ne part pas chercher de l'argent. L'argent, pour l'avoir, il faut travailler. Quand on travaille, on va avoir l'argent. Quand on fait ses commerces, on peut avoir toujours de l'argent. Oui, mais si on part à l'église, la première des choses, c'est pour aller hériter les royaumes d'ici. Amen. Voilà, j'aimerais t'exhorter, afin de Dieu qui me suit à ce moment, de ne pas vendre ton héritage, de ne pas vendre ta vie en Christ, de ne pas vendre Christ pour quelque chose de ce monde, non. Sois toujours catégorique pour dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas donner ça à l'impudicité, je ne peux pas m'enivrer, je ne peux pas commettre quelque chose qui va déplaire, qui va mettre attrister l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il avait dit, il était important que lui de s'en aller pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en nous, il est en toi, il est en moi. Ça ne sert à rien de faire, de sortir à la volonté de Dieu pour attrister le Saint-Esprit. Non. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu vas toujours garder ton héritage, tu vas toujours garder ta foi à Jésus-Christ, tu vas toujours garder la parole de Dieu en toi, de ne pas vendre ça. Aujourd'hui, ils vendent leur corps à cause de l'argent, à cause des mensonges, à cause de l'injustice. Je ne sais pas ce que tu as comme héritage que Dieu t'a confié. Dieu nous a confié beaucoup de choses. La richesse de Dieu, c'est la justice, c'est le royaume des cieux, c'est la paix en Jésus-Christ. Voilà des choses que tu vas garder jalousement. Tu ne peux pas les vendre pour rien au monde. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la lecture. Nous voyons comment Jézabel avait conspiré. Et puis, Jézabel a exécuté ses plans pour tuer Naboth. Et Naboth était, oui, alors, après, on va prendre... Nous sommes toujours dans notre passage 1 Roi, chapitre 21. Et là, nous allons descendre au verset 19. Tu lui parleras à ces termes. Voici ce que... Non, là, on est parti un peu très loin. On va monter plus haut, verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth, le Jezreel, qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Voilà. Cette dame a conspiré pour continuer un innocent, pour prendre ce qui lui appartenait. Ça s'appelle des biens mal acquis. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment, c'est que tu as le mariage que tu as aujourd'hui, comment tu l'as obtenu? Tu l'as obtenu à trahir quelqu'un d'autre, à trahir une femme pour laisser ses enfants pour que toi tu hérites ce mariage. L'homme que tu as aujourd'hui, comment tu l'as eu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? La voiture que tu conduis aujourd'hui, où est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu as acheté, tu as cambriolé, tu as tué quelqu'un pour avoir ça? Ça s'appelle le bien mal acquis. Voilà ce que Jézabel a fait. Il a voulu que son homme puisse acquérir quelque chose qui n'était pas à lui. Jusqu'à aller tuer quelqu'un, ils ont conspiré pour tuer un innocent. Aujourd'hui, on parle de Jézabel, mais il y a l'esprit de Jézabel qui travaille encore à ces jours. Toi qui me suis, toi qui me regardes, tout ce que tu as, comment tu les as acquéris? Comment tu as acquéri ta maison? Par escroquerie? Par trahison? Tu as trahi quelqu'un pour avoir ce qui lui appartenait. L'église que tu as aujourd'hui, que tu prêches, comment tu es devenu le propriétaire de cette église-là? Tu as trahi les titulaires, tu as trahi les fidèles. Comment tu as fait pour avoir ce que tu as?
Mon frère, ma sœur, ce que nous avons, nous devons les avoir dans de bonnes voies. Par Dieu, Dieu va nous donner ça sans problème. Pas par vol, par tricherie, par trahison. Non, 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 non. Les biens mal acquis ne s'en profitent pas. Ce que tu as là, comment tu l'as eu? Et tu dis, je suis fort, elle a joué avec moi, vraiment, j'ai pris ça, elle va plus la voir. Tu as falsifié les papiers à ton nom. Comme ils sont que des enfants, ils ne peuvent pas revendiquer, ils ne peuvent rien dire. Tu as pris la maison de leur papa. Et ces enfants, ils se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui juge le monde. Il y a un Dieu qui a les derniers mots. Toi, tu passes ton temps à falsifier les papiers des gens. Oui, on t'a appelé pour une bonne raison. Une femme veuve t'appelle et me dit, aide-moi ici, regarde ça, je ne sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider à faire toutes ces démarches? Toi, tu as pris tous les papiers originaux et tu as fait signer à la dame, elle ne connaît rien, elle ne sait pas lire, tu lui dis, signe ici, madame, signe ici, signe ici. Après des jours, la maison t'appartient et tu te réjouis. Tu te réjouis pour ça, mon frère. Il y a un Dieu. Le jugement de Dieu t'attend. Si tu vas attendre ma voix aujourd'hui, répands-toi. C'est bien que tu te répandes aujourd'hui. Que tu dis à la personne que je suis désolé. Ce que j'ai fait, ce n'était pas bon devant Dieu, ni devant les hommes. Pardonne-moi. Les biens mal acquis, mon frère, ma sœur. Tu roules avec la voiture. Comment tu l'as acquérie? La maison, tu dors. Comment tu l'as eu? La nourriture que tu manges. Comment tu l'as eu? Fais attention, mon frère, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui te regarde. Le Dieu est là pour juger le monde. Voilà ce que Jézabel a fait. Et là, après, il a dit à son mari, lève-toi, va prendre les champs parce on lui a demandé de te vendre. Il a dit non. Maintenant, il est mort. Va prendre. Et tu te lèves. Tu as tué ton frère pour prendre ce qui lui revenait. Tu as tué ta sœur pour prendre son mari. Et te voilà, après seulement l'enterrement, tu te lèves pour aller prendre le mari de quelqu'un. Fais attention, répare-toi, ma sœur. Le jugement de Dieu est sur toi. Les biens mal acquis ne s'en profitent pas. Tu ne peux pas t'en profiter. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu ne t'en tireras pas vivante. Il y a un Dieu. Le dernier mot revient à Jésus. Le dernier mot revient à Dieu, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi tu vas te repentir aujourd'hui. Et Jézabel, au verset 16, lorsqu'il attendit que Naboth était mort, Akab s'est mis en route pour se rendre à la vigne de Naboth, le Jezreel, afin d'en prendre possession. Tu t'es levé, toi qui me regardes, te voilà en route pour aller prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as tué afin de quelqu'un pour prendre ses biens. Tu as tué le mari de quelqu'un pour récupérer sa femme. Te voilà, tu es levé pour partir. Ne va pas maintenant, mon frère. Répands-toi, répands-toi. Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Abandonne la corruption. Abandonne, mon frère. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, il a besoin de toi. Les biens mal acquis ne se profitent pas.
Ce que tu as, gagne ça normalement. Tu vas gagner par tes sueurs. Voilà comment tu peux gagner. Oui, par ta sueur, tu peux gagner ton pain. Ce n'est pas aller escroquer, ce n'est pas aller tuer, ce n'est pas aller mourir, aller trahir les autres, dire de mal de quelqu'un qui n'a pas fait de mal pour que tu puisses avoir la chose. N'y va pas, je t'interdis aujourd'hui. Si tu attends ma voix, n'y va pas. Ne continue pas sur cette chemin-là. Et l'église sainte, ne continue pas. Arrête de conspirer. Arrête de tuer. Arrête de faire du mal. N'y t'en va pas, mon frère, répands-toi. Dieu ne change pas. Et le Dieu de la justice est là. Il a les derniers mots sur ta vie et sur moi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas te repentir aujourd'hui. Ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. À chaque fois, tu es mal à l'aise si tu vois quelqu'un bien habillé. Ça te ronge le cœur. À chaque fois, tu es mal à l'aise si tu vois quelqu'un rouler dans une belle voiture. Ce n'est pas à toi. Glorifie Dieu. Si ta sœur est en train de progresser, glorifie Dieu. Acclame. Si son église est en train de progresser, glorifie Dieu pour ça. Si ses enfants sont en train de progresser, glorifie Dieu. Faut pas avoir les mauvais cœurs pour chercher à tuer les enfants des autres, pour maudire les enfants des autres. Ne fais pas ça. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Voilà ce que Jézabel a fait. Jézabel a tué un innocent. Jézabel a tué un innocent. Il a tué un innocent Jézabel. Il a tué un innocent Jézabel pour prendre possession de ce qui lui appartenait. Ne fais pas ça, je t'interdis, mon frère. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus. Il a les derniers mots sur ta vie. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Quand tu vas attendre ma voix, répands-toi. Ne continue pas à faire du mal. Alléluia. Alors, verset 17, l'Éternel adressa la parole à Élie de Tibé à cette herbe. Mets-toi en route et va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie à ce moment. Là, c'est Dieu maintenant qui envoie son serviteur. Parce que Dieu a vu l'injustice. Parce que Dieu a vu les sangs innocents couler. Dieu envoie maintenant son serviteur vers Akab. Pour lui dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens? Je te répète la même chose. Après avoir assassiné l'homme, tu te prétends prendre possession de ses biens? Mon frère, répands-toi. Répands-toi. Si tu continues la lecture, tu vas voir que même Akab qui voulait ce chat, il n'a pas pris possession. Il ne pouvait pas parce que Dieu avait intervenu. Toi qui crois que tout va rouler, ça ne va pas rouler comme tu le veux parce que Dieu va intervenir. À dernière minute, Dieu va intervenir. Répands-toi aujourd'hui. Ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais t'exhorter, mon frère, ma sœur. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà, Jézabel a crié à faisant le programme à Manigassa pour tuer un innocent. Ils vont s'en jouir de ces champs de vignes. Ils n'ont jamais pris possession parce que Dieu avait les derniers mots sur le sang qui avait coulé, le sang innocent. Répands-toi, viens à Jésus. Jésus t'aime, il t'accepte tel que tu es. Il veut seulement que tu dis que Seigneur, je me répands aujourd'hui de mes mauvaises voies. Je vais te suivre toute ma vie. Amen.
Prions. Seigneur, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Bénis la parole. Bénis ta parole, Seigneur, que tu as mis en moi. Bénis mon frère, ma soeur qui me suit à ce moment. Donne à tout et chacun la force de ne pas continuer dans le péché, de ne pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, de ne pas verser le sang innocent pour prendre possession. Seigneur, pardonne tout ce qu'on a fait avant. Pardonne et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur, de surmonter les péchés et de faire ta volonté. Merci, Seigneur, bénis ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.